Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Éléonore de Lardemel. Je pratique des soins énergétiques en individuel et en groupe. Donc, ce soir, c'est une expérience de groupe que vous venez expérimenter, comme son nom l'indique. Même si ce n'est pas un soin à part entière auquel vous êtes inscrit, en fait, je vais dérouler la conférence, si on peut appeler ça comme ça, ma manière de voir les choses autour du thème de la mission de vie. Et petit à petit, vous allez voir que le soin va de plus en plus infuser et à un moment donné, on terminera vraiment par, vous m'entendrez chanter, vous m'entendrez parler différentes langues, vous m'entendrez bâiller, il se peut que je rote également. En fait, c'est une manière pour moi d'exprimer l'énergie de guérison. Sachant que l'énergie de guérison, c'est vraiment au sens très large du terme. Et l'idée, en fait, c'est de manifester une énergie particulière pour que chacun et chacune puisse venir réveiller ce qu'il a besoin de manifester en lui pour trouver la ressource, pour aller là où il a besoin d'aller. Donc voilà, je suis située au sud de Nantes, à Rezé. Je travaille également à distance. J'organise régulièrement des stages en pleine nature, soit à la journée dans ma région, soit sinon sous forme de bivouac ou en tente sur un terrain privé. Et régulièrement, ça se passe soit en Vendée, soit dans la Drôme, dessous Valence. Dessous Lyon, il y a Valence, et dessous Valence, il y a Cré. Dessous Cré, il y a le village de Oust-sur-Cy, là où j'organise mes stages en bivouac et les stages en tente. Ce sont des stages où vous recevez de façon intensive des soins sur un thème précis, même si dans ma manière de travailler, en fait, je construis toujours les choses suivant ce avec quoi vient le groupe. Donc, généralement, les groupes ne sont jamais constitués par hasard, y compris ce soir, y compris pour toutes les personnes qui regarderont cette séance en replay. On est toujours, dans ma manière de voir les choses, on est toujours un échantillon de l'humanité et un échantillon de toutes les facettes de moi-même. Par exemple, chaque personne ici présente, là, qui est en train de m'écouter ou même en replay, est d'une certaine manière une facette de moi-même que j'ai besoin de manifester ou de mettre à jour aujourd'hui ou d'intégrer. Et je suis également, pour vous tous qui regardez cette vidéo, je suis une facette de vous-même qui se manifeste aujourd'hui. Donc, suivant comment vous allez ressentir, suivant comment vous allez réagir et est-ce que ça va vous troubler ou pas, tout ce qui va être dit ce soir, c'est finalement pas là pour vous prôner une parole juste ou voilà, il se peut que vous ne soyez pas du tout d'accord ou pas tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord, que ça vous hérisse le poil tout ce que je vais vous raconter. Mais tout ça, en fait, c'est pas là pour moi, je ne suis pas là pour vous convaincre, en fait, je suis juste là pour vous montrer une autre manière de voir les choses qui met du mouvement, en fait, dans votre façon de penser, dans votre façon de voir la vie. Et à partir du moment où il y a une autre possibilité de comprendre les choses, c'est-à-dire vous avez votre avis, moi j'ai mon avis, ça fait déjà un choix qui peut créer un autre choix et donner plus de mobilité, en fait, à votre manière de recevoir la vie en vous. Et ce soir, le sujet, on va particulièrement parler de ça, puisque ce soir, le sujet, c'est autour de la question de la mission de vie. Et donc, moi, comme introduction, je me suis dit, est-ce que je commence par ça ou pas? Et puis, je crois que je vais commencer par ça. En fait, de mon point de vue, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il existe une mission de vie, qu'on a une mission à atteindre, une ou des missions, peu importe. Je ne crois pas à ce concept-là, en fait. Pourtant, je travaille et je pratique, je travaille dans le développement personnel, dans le développement spirituel, je pratique des soins énergétiques où on prône beaucoup et dans ce milieu-là, on en parle beaucoup de la mission de vie. Je reçois très régulièrement des gens de ma clientèle qui me demandent de leur dire quelle est leur mission de vie ou que je les aide à trouver leur mission de vie. Voilà. Donc moi, c'est un truc auquel je ne crois pas du tout aujourd'hui. Et j'y ai beaucoup cru. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça me plombait plus qu'autre chose. En fait, pendant des années, je me suis sentie très mal et très
pas à ma place et hors la société, incomprise. Bon, voilà, après, avec toutes les blessures que ça fait, que ça remonte, en fait, ce sont nos blessures qui parlent à ce moment-là. Et j'ai même commencé le développement personnel pour ça, parce que je me sentais tellement pas à ma place que j'avais besoin de trouver le truc qui faisait que ça allait régler mon problème de place. Et tout ça pour expliquer qu'à un moment donné, ben, à force de stage, à force d'avancer dans mon chemin personnel, je me suis bien rendu compte que en fait, ben, ça me stressait énormément, cette quête de mais pourquoi je suis ici en fait? Quel est l'intérêt pour moi d'être ici? Et un jour, je me souviens, je me suis réveillée. Souvent, ça se passe comme ça pour moi. J'ai une espèce de prise de conscience au moment du réveil, une espèce d'espace-temps où je suis plus endormie, mais je suis pas totalement vraiment réveillée. Et c'est tombé comme ça à l'intérieur de moi. Et il y avait un truc qui me disait, mais en fait, Éléonore, on va simplifier les choses. Ta mission, c'est juste de vivre, faire l'expérience, faire cette expérience terrestre que tu es déjà en train de vivre, en fait. Et c'est juste ça. Et là, j'ai vu, j'ai pu, rétrospectivement parlant, je suis retournée en arrière et je me suis dit, mais quelle idée j'ai eue le nombre de fois où j'ai pris des rendez-vous chez des thérapeutes, où j'ai pris des rendez-vous chez des médiums, chez des voyants, chez bon, peu importe la technique que ces personnes utilisent. En fait, j'y allais en disant, ouais, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide et tout ça, mais qu'est-ce qu'il y avait caché derrière? Là, je parle vraiment de mon expérience personnelle, hein. Qu'est-ce qu'il y avait caché derrière? C'était vraiment, en fait, moi, j'avais envie tout simplement qu'ils me disent, comme eux savaient mieux que moi, vu que je les mettais sur un piédestal, j'avais envie qu'ils me disent, bah, toi, Éléonore, ta mission, c'est ça. Toi, ta mission, c'est d'être, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, cuisinière. Et c'est vrai que si quelqu'un m'avait dit ça, j'avais la croyance que si quelqu'un me disait ça, ça y est, ça allait résoudre tous mes problèmes, j'aurais plus de questions à me poser. Hop, je m'inscris à un truc CAP cuisine, hop, et puis c'est tout tracé. Sauf que, en fait, Mince, ma lumière s'est éteinte. Qu'est-ce qui se passe? On te voit bien quand même. On me voit bien quand même. Bon, très bien. Ah, c'est bon. Hop, je vais mettre version. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ma lumière s'est éteinte au moment où je dis que que je n'ai pas de mission, je n'ai pas besoin d'être éclairée. Donc, du coup, après avoir conscientisé que chercher ma mission de vie, ça me mettait dans un stress assez important, je me suis rendu compte que chercher ma mission de vie, ça me poussait à aller à l'extérieur, demander en fait, plutôt que de plonger à l'intérieur de moi, plutôt que d'aller voir ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce vers quoi j'ai envie d'aller, ce qui est facile pour moi ou pas, et puis ce qui est facile pour moi, c'est pas forcément ce vers quoi j'ai envie d'aller. Je suis pas obligée d'aller vers ce qui est facile pour moi. En fait, plutôt que d'aller vraiment vers une introspection et de me dire, bon, bah, ok, bon, bah, je suis sur Terre, faisons quelque chose de mes 10 doigts, et puis voyons, comme nous sommes des êtres de relation, donc voyons les interactions qui se mettent en place, testons des choses. Plutôt que de me dire ça, ben, j'allais chercher ces fameux thérapeutes, comme les gens quand on vient me voir, hein, j'allais chercher l'information. Chez d'autres personnes qui, en tout cas que je mettais moi sur un piédestal, eux savent, mais pas moi. Petit à petit, en fait, en cherchant cette mission qui finalement était quelque chose d'un peu impalpable, quoi, ben, je me suis rendu compte que finalement, ça m'éloignait de moi-même. J'allais chercher chez quelqu'un d'autre, donc à l'extérieur, des réponses que j'aurais pu trouver à l'intérieur de moi-même. Si on part en plus, derrière mission de vie, il y a un peu un truc un peu
Bon, bah voilà, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si on m'avait dit ma mission, c'est d'être cuisinière, bon, bah, une fois que je suis cuisinière, qu'est-ce qui se passe derrière, en fait? Une fois que j'ai atteint ce but-là, qu'est-ce qui se passe derrière? Quel est l'intérêt en fait de faire ça? Finalement, je suis encore dans des questions. Je ne crois pas que de savoir que ma mission, c'est d'être cuisinière, je ne crois pas que ça m'empêcherait d'avoir encore ces questions existentielles et de sens. En fait, je pense que derrière, je cherche ma mission de vie, c'est plus une question de sens qui se pose. C'est plus une question, oui, peut-être une question de place, mais derrière la question de la place, c'est toujours le sens. Quel est le sens de ma vie? Si je trouve ma place, où est-ce que si je trouve ma place dans ce monde, dans cette société, ben, ça va me donner un sens. Mais une mission, c'est quelque chose qui tombe un peu comme ça. Je suis missionnée. En plus, dans mission, ben, il y a un truc un peu de, je trouve, de comme si on avait je sais pas trop comment expliquer, mais comme si on avait un but à atteindre. Et puis, qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas en fait à atteindre ce but? Si j'arrive pas à être cuisinière, qu'est-ce qui va se passer si on m'a dit que ma mission c'était d'être cuisinière et que j'y arrive pas parce que je stresse au moment des examens ou parce que finalement au niveau financier, j'ai besoin, enfin j'en sais rien, il existe 10 milliards de possibilités et de bâtons qui pourraient se mettre dans mon chemin. Alors, quel est l'intérêt de chercher notre mission? C'est pour ça que cette séance, ce soir, j'ai appelé ça mission de vie, mission impossible, mission de vie impossible, parce que finalement, on passe notre temps, on va courir après quelque chose qui n'existe pas réellement, puisque en fait, notre mission, elle se trace au fur et à mesure qu'on est en train de vivre. En plus, si on part du principe que notre mission, c'est défaire l'expérience, de faire cette expérience terrestre, cette expérience sur Terre, en fait, ça enlève énormément de stress de est-ce que je dois faire le bon choix, est-ce que j'ai bien fait le bon choix ou pas, est-ce que, voilà, pour savoir si on a fait le bon choix, il n'y a pas besoin de savoir si on est dans notre mission de vie ou sur notre chemin de vie, ou peu importe le terme que vous utilisez, pour savoir si on a fait le bon choix, il suffit de sentir à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on aime aller au travail? Est-ce que ça se sert à l'intérieur de nous? Est-ce que ça nous fait mal quand on parle de notre travail? Est-ce qu'on aime aller dans cet endroit-là? Est-ce qu'on aime être avec ces personnes-là? Est-ce qu'on aime parler comme ça, comme ci ou comme ça? Est-ce que j'aime faire des conférences? Est-ce que ça me sort de ma zone de confort au point de j'ai envie de vomir après? Au point où ce stress me fige et que finalement je me sens plus humiliée que valorisée? Est-ce que ça vaut le coup en fait que j'enclenche tout ce stress-là? Il n'y a pas besoin de savoir quelle est sa mission de vie pour savoir si on est bien ou pas bien dans notre corps, bien ou pas bien dans notre vie. Si vous partez du principe que votre mission, c'est de vivre, ça enlève toute un truc qui nous dit qu'il faut qu'on n'est pas assez bien, quoi, qu'il faudrait, parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, en fait, derrière le truc de « Ah ben moi, je suis en plein dans ma mission de vie, je suis sur mon chemin de vie », il y a un truc de un peu d'élite. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Moi, j'y suis, puis vous n'y êtes pas déjà. Moi, quand je vais dire, bah, ça y est, je suis devenue cuisinière, vraiment, c'est ma mission, je me sens hyper animée par ça et tout ça. Il se peut que je fasse hyper bien mon travail, il se peut que je sois vraiment animée par ce travail-là, le fait de faire découvrir des nouveaux goûts, de gérer une équipe en cuisine, bon voilà, et bien évidemment, mais en même temps, si moi j'avance ce truc-là, moi j'ai trouvé ma mission, l'autre en face, s'il n'a pas trouvé sa mission, parce que moi c'est ce qui se passait en fait chez moi. En fait, j'étais dans j'allais dans des groupes de développement personnel et à chaque fois, j'entendais des personnes qui disaient, alors évidemment, j'entendais pas les personnes qui trouvaient pas leur mission. J'entendais que les personnes qui trouvaient leur mission et je me disais, putain, mais merde, moi, bah, en plus, j'ai commencé le développement personnel très, très tôt. Mes parents, enfin, surtout ma mère, baignaient dedans. On accueillait des groupes de développement. On habitait une très grande maison dans une petite ville où c'était pas encore à cette époque-là, c'était pas encore si développé que ça. Et en fait, mes parents accueillaient des groupes de développement personnel en tout genre, en fait, chez nous, et on mangeait avec eux le midi et le soir.
Et donc, moi, j'ai commencé à faire des groupes à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai entendu le truc de la mission de vie, du chemin de vie, voilà, depuis l'âge de 16 ans. Et puis, arrivé à 25, 26, 27 ans, je commençais à me dire, mais moi, j'y suis toujours pas, en fait, dans ma mission. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui cloche? Est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui cloche? Est-ce qu'il y a quelque chose chez toutes les personnes qui n'ont pas trouvé leur mission de vie? Moi, je ne crois pas, en fait. Derrière le truc de trouver sa mission de vie, il y a un truc un peu élite, ce n'est pas le bon terme, mais comme si eux, ils avaient atteint et pas nous, quoi. Et pourquoi pas? Peut-être que ma mission, c'est justement d'être cette fille qui cherche sa mission, qui cherche sa place. Comme des personnes qui viennent souvent, j'ai souvent dans ma clientèle des personnes qui viennent me voir en me disant, mais moi, je ne me sens pas à ma place, je ne sais pas quelle est ma place dans cette famille-là, je ne sais pas comment me positionner. Rien que de se positionner en tant que la personne qui ne trouve pas sa place, c'est déjà trouver sa place. C'est là qu'on comprend que notre problème devient notre solution. Et ce problème de la mission de vie, en fait, ça a été vraiment ma solution pour me dire, mais si ma mission, j'y étais déjà, en fait. Et si ma mission, elle était juste de vivre ça, cette espèce d'inconfort, cette espèce d'endroit où je ne sais pas où me situer, où j'ai l'impression d'être plus petite, où je fais parler mon complexe d'infériorité, est-ce que ça ne serait pas tout simplement ça? Et si c'est ça ma mission, expérimentons-le. Expérimentons-le. Et pourquoi ce n'est pas quelqu'un qui pourrait me dire quelle est ma mission? Parce que il y a toujours, vous trouverez toujours des gens pour vous dire quelle est votre mission. Mais pour moi, c'est comme si, en fait, si vous venez me voir, par exemple, pour que je vous dise quelle est votre mission de vie, ou si c'est bien ou pas bien, là, le chemin sur lequel vous êtes, moi, je peux vous donner mon ressenti, mais je ne peux pas vous dire, oui, c'est bien, non, c'est pas bien, non, c'est pas ça que tu dois faire, voilà. Parce que déjà, vous me donnez votre pouvoir, vous me donnez votre couronne, quoi, d'une certaine manière. De qui je suis en fait pour savoir ça, même si j'étais la plus grande médium du monde, de la planète entière, même si j'ai une super réputation, même si j'ai 50 ans de carrière derrière moi et qu'il y a moult personnes qui, pendant des mois et des mois, réservent leur place pour être sûr de pouvoir avoir un face-à-face avec moi, même si j'étais ce genre de personne-là, je ne crois pas que je sois la bonne personne, je ne crois pas que je sois bien placée pour vous dire. La meilleure personne qui est la personne la mieux placée pour ça, c'est vous. Et c'est seulement vous. Et même pas votre meilleur ami, même pas votre entourage, même pas votre amoureux, même pas votre conjoint, ni votre mari, ni personne, ni n'importe quel gourou, ni n'importe quel thérapeute bienveillant. Non. Parce qu'en fait, si on vous dit, si on m'avait dit, voilà, Éléonore, ta mission, c'est d'être cuisinière, même si on m'avait dit, Éléonore, ta mission, c'est d'être guérisseuse, en fait, j'aurais pas fait le job. J'aurais pas fait tout ce chemin mêlé d'embûches, toutes ces voies sans issue, toutes ces sensations où j'ai eu l'impression à chaque fois d'être dans des voies sans issue. J'aurais pas fait tout ce parcours. C'est comme si j'avais voulu atteindre l'effet de zen attitude et puis que en fait, au lieu d'avancer sur ma manière de voir les choses, de travailler sur ma respiration, de tester la sophrologie, au lieu de mettre des outils à ma disposition, c'est comme si j'avais, pour atteindre ce sentiment zen, et je fumais des joints. Ok, très bien. Bon, après, j'ai rien contre les personnes qui fument, hein. C'est pas là le propos, hein. Mais en fait, quand vous faites ça, vous ne faites pas le job. Donc, c'est quelque chose qui est éphémère. Ça vous donne un état qui est certes réel, mais qui est éphémère. Parce que vous n'avez pas... vous avez pris le pont au lieu de traverser la rivière, en fait. C'est le chemin facile. Et pour moi, la vie, la vie sur Terre, c'est pas confortable. C'est pas un endroit qui est confortable. Et pourtant, de là où je vous parle, je pense être une personne vraiment
très heureuse. J'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu des grosses difficultés à certains endroits comme tout le monde. J'ai eu des traumatismes, voilà. Et pourtant, j'ai bien un fond de bonheur à l'intérieur de moi. Mais la vie n'est pas confortable. La vie n'est pas confortable, même si on cherche le contraire, en fait, dans le développement personnel, dans le développement spirituel. On cherche à mieux être, à être moins en colère, à couper les liens avec tel et tel ancêtre parce que mon histoire, elle vient sûrement de là. Oui, d'accord, mais bon, est-ce que tout ça, à chercher à être mieux, 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 moins, 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 est-ce que ça ne m'éloignerait pas de moi-même ? Si ma mission de vie, c'est de vivre tout simplement, faire l'expérience terrestre, faire l'expérience terrestre, c'est accueillir, enfin, c'est vivre des moments douloureux, vivre des moments qui sont tranchants, vivre des moments joyeux, vivre des moments pleins d'amour, vivre des moments nuls, nazes, vivre des moments sans queue ni tête, qui n'ont pas de résonance, dont j'arrive pas, des moments où j'arrive pas à comprendre quel est le sens de ces moments-là. Si vous partez du principe que votre mission, elle est simplement d'être sur cette terre et de faire comme vous pouvez avec ce que vous avez, parce que c'est ça le jeu en fait sur terre. On arrive, on oublie tout, après on doit se débrouiller. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai longtemps l'impression, enfin régulièrement et pendant très longtemps, de moins en moins, mais quand même c'est un sentiment que j'ai extrêmement régulièrement, même si les phases sont moins longues, j'ai le sentiment de naviguer à vue. J'ai le sentiment de naviguer à vue. Ah bon, les règles du jeu ont encore changé. Bon, ok, je n'avais pas compris. Parce qu'en fait, si on m'avait dit, Léonore, ta mission, c'est d'être guérisseuse. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui me dit d'être guérisseuse? Qu'est-ce que ça représente pour elle? Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça représente pour moi, en fait, d'être guérisseuse? Comment j'ai envie d'être guérisseuse? Ça, finalement, elle ne le dit pas, en fait, cette personne-là. Ça vient figer les choses. Si elle m'avait dit, tu seras cuisinière, pharmacienne ou je ne sais pas quoi, ça vient figer les choses. Or, la vie, comme je vous disais tout à l'heure, elle est loin d'être figée. On passe notre temps à naviguer à vue. On se dit, ah, c'est bon, ça y est, ça marche comme ça. Quand je fais ça, quand je dis ça à telle personne, regardez dans le couple. Il y a un moment un peu tendu. Vous serrez un peu les fesses, vous sentez qu'au niveau de votre couple, il y a peut-être pas une dispute, mais des discussions serrées. Bon, vous sentez que l'énergie, l'ambiance, elle est plutôt tendue. Bon, voilà, vous arrivez à parler et tout ça, et vous vous dites, ah, ça y est, j'ai compris, en fait, il aime que je lui parle comme ça. Il a besoin que je lui dise ça, 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 pour pouvoir me faire entendre, pour pouvoir lui dire ça, il faut que j'utilise ça et ça comme outil. Bon, voilà. Bon, la dispute d'après, vous essayez les mêmes outils, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas, hein. C'est ça la vie, en fait. On passe notre temps à... la vie n'est faite que de mouvements. La vie n'est faite que de mouvements. Et même dans les moments où vous avez l'impression d'être figé, d'être bloqué, si vous regardez bien l'intérieur de vous, c'est à un endroit que vous êtes bloqué. Mais dans le reste de vous, dans tous vos... Enfin, oui, dans le reste de vous, c'est pas très français ce que je viens de dire, c'est bien en mouvement. Si on vous dit que votre mission, c'est ça, ça vient figer quelque chose qui vous, en fait, c'est comme si ça venait vous mettre sur pause. Alors, vous serez bien en vie, hein. Vous allez faire des trucs de façon automatique et tout ça, puis à un moment donné, va venir le burn-out, à un moment donné, va venir le manque de sens, vous allez faire une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, après ce sera la retraite, vous allez faire une crise de la retraite, vous allez faire... Vous voyez ce que je veux dire? Décider quelle est sa mission de vie, c'est figer les choses. Or, nous sommes des êtres que de mouvement. Nous sommes des êtres que de mouvement. Moi, dans ma clientèle, je ne reçois quasiment que des gens qui me disent « je suis figé, c'est désagréable ». La vie vous pousse à vous dire « c'est pas normal ». Parce que, en fait, ça bouge. Ça bouge à l'intérieur de nous. Même si nous avons différents rythmes, nous avons besoin de mouvement.
Nous avons besoin de mouvement. Moi, dans mon travail, et y compris là ce soir, je ne fais que remettre du mouvement à l'intérieur de vous. Même si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez peut-être un autre point de vue ou besoin de nuancer, eh bien, rien que ça remet du mouvement à l'intérieur de vous. Vous reprenez les droits sur votre manière de penser. Et comme je dis souvent, surtout ne me croyez pas. Expérimentez les choses et ressentez après cette soirée. Allez voir chez vous, observez-vous comment vous fonctionnez. Pourquoi, si vous êtes en recherche de votre mission de vie, pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette recherche-là? Qu'est-ce que ça vient marquer en fait? Parce qu'en fait, chercher sa mission de vie, ça sous-entend que vous ne réussissez pas votre vie. C'est comme si il manque un truc, quoi. Or, ne pas réussir sa vie, enfin, chercher sa mission de vie, ça sous-entend que vous cherchez à réussir votre vie, pardon, et du coup, ça induit que vous ne la réussissez pas, votre vie. Donc, en fait, vous vous éloignez de plus en plus de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas en train de la réussir, votre vie, alors que vous êtes vivante, que vous êtes vivant, il va falloir trouver des excuses. Il va falloir trouver des « oui, je suis trop en colère, oui, mon père un jour, il m'avait dit ça, et puis j'ai grandi dans une famille comme ci, comme ça, et puis j'ai un problème à régler avec les hommes, donc tant que j'aurai pas ce problème-là, j'aurai pas réglé ce problème-là, je pourrai pas faire ci, je pourrai pas faire ça. » Moi, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que réussir sa mission de vie, ça n'existe pas puisqu'on y est. Réussir sa vie, ça n'existe pas. On ne fait que de réussir notre vie. Même dans les moments inconfortables, même dans les moments où on a l'impression d'être dans une impasse, même dans tous ces moments où ça coince, ça fait mal. Parce que le seul but de la vie, c'est de la vivre. Le seul but de notre mission de vie, c'est de vivre. Et nous n'avons pas, en fait, parce que réussir ma vie, c'est une phrase qui veut dire, il y a moi, et puis j'ai une vie, je veux en faire quelque chose, je veux la réussir. Mais en fait, il n'y a pas nous et une vie. À côté de nous, en fait, nous sommes la vie. Il existe autant de manières, il existe autant de vie sur Terre, il existe autant de manières d'expression de vie. Il existe autant d'expressions de vie sur Terre que de gens qu'il y a sur Terre. Nous n'avons pas une vie à côté de nous, nous sommes la vie. Nous n'avons pas une mission de vie à atteindre, nous sommes notre mission de vie. Tous les choix que vous faites, tous les non-choix qui sont des choix, je fais le choix de ne pas choisir, tous les choix, les non-choix que vous faites sont comment dire, construisent, tissent votre mission de vie, tissent votre chemin. Vous y êtes toujours sur votre chemin. Et si vous avez l'impression de ne pas être à votre place, vous y êtes aussi. Allez voir plutôt à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Voilà, à partir de maintenant, vous allez m'entendre parler en français, vous allez m'entendre parler dans différentes langues. C'est la version de moi-même qui se met en guérisseuse ou qui se met en soin énergétique, peu importe le terme qu'on utilise, en praticienne de soins énergétiques, pardon. Et vous allez m'entendre également chanter. En fait, c'est pour que tout ce que je vous raconte s'infuse en vous, non pas pour que vous adhériez et que vous me vénériez à travers tous les mots que je vais transmettre, mais plutôt pour que tout ce que ça fait bouger, tout ce que je viens vous dire là, tout ce que ça fait bouger chez vous, tous les sons que je vais émettre en français, pas en français, chanter ou parler, viennent infuser en vous ce que vous avez besoin de ressentir. Peut-être vous allez avoir des émotions qui vont remonter. Peut-être vous allez avoir
des sensations physiques, des picotements, de la chaleur, du chaud, du froid. Bon, voilà. Tout ça, en fait, tout ce qui va être émis, tout ce qui est émis ce soir, tout ce que je génère pour vous, pour nous, parce que je me prends en compte aussi, tout ce que je génère pour nous ce soir est juste là pour faire remonter en vous ce que vous avez besoin de voir, toutes les émotions qui sont restées cristallisées, tous ces sentiments qui n'ont pas été traités. Parce qu'en fait, c'est ça, la vie, c'est une succession d'événements qu'on digère plus ou moins, qu'on vit plus ou moins, qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins désagréables. Encore une fois, je me répète, la vie n'est pas confortable. Que vous trouviez votre mission, si vous voulez appeler ça comme ça, que vous trouvez votre mission de vie ou que vous ne la trouviez pas, que vous ne la trouvez pas, pardon, votre vie ne sera pas plus confortable dans votre mission de vie. Il suffit de voir, une fois, j'avais été dans une exposition de peintres, et donc c'était un peintre, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était quelqu'un qui était assez connu dans la région. Et pendant son exposition, il peignait, puis on pouvait lui poser des questions, des choses comme ça. Et j'étais assez jeune, je dois avoir une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Et je me souviens lui avoir dit, parce que moi j'étais à fond dans mon truc de mission de vie, hein, et je me souviens lui avoir dit, mais en fait, ça doit être génial pour vous parce que vous avez trouvé votre mission et de peindre, c'est vraiment votre truc. Enfin, ça se voit. Enfin, je ne sais plus, je disais un truc comme ça. Puis il m'avait regardé droit dans les yeux en me disant, non, mais attends, moi, j'aime peindre, mais ça ne m'empêche pas de me fâcher avec ma femme, ça ne m'empêche pas de me poser des questions tous les 6 du mois si c'est vraiment ça ce que je veux faire comme métier, peintre, ça ne m'empêche pas de détester la peinture que je fais, de flipper à chaque fois que je fais une exposition, ça ne m'empêche pas d'avoir peur du manque d'argent. Et là, j'étais un peu tombée des nues, je me disais, ah merde. À cette époque-là, je n'avais pas eu encore toute cette réflexion, mais c'est vrai que de penser, si on se positionne, ma mission de vie, c'est d'être Éléonore, ma mission de vie, c'est d'être Catherine, Valérie, ma mission de vie, c'est d'être Hélène, c'est d'être Dominique, voilà. En fait, ça libère des choses, ça met de la légèreté et ça enlève une espèce de poids du truc à atteindre, de l'exercice bien fait, quoi. Parce que ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, en plus, derrière ça, il y a le poids judéo-chrétien. Hein. Parce que si je n'ai pas réussi ma mission de vie, est-ce que j'ai été une bonne personne? Est-ce que je vais aller au paradis ou est-ce que je vais aller en enfer? Vous pouvez peut-être rire, hein, peut-être ça vous fait sourire, mais dans l'inconscient collectif, il y a ça. Missionné, je suis missionné. Il y a mission, j'ai une mission. Donc, on peut y aller sur le complexe de supériorité. Hein. Parce qu'en fait, vous trouvez votre mission de vie, vous atteignez le truc, mais c'est comme quand vous êtes célibataire et que vous cherchez un homme, vous cherchez l'homme de votre vie. Ça vous est sûrement déjà arrivé, ou la femme de votre vie. Bon, c'est sûr qu'elle n'arrive pas, cette personne-là, parce qu'en fait, dès que vous allez lui faire comprendre que ça va être elle, et que elle, et c'est cet homme-là ou cette personne-là qui va répondre à toutes vos attentes et qui va combler d'amour et qui va résoudre votre problème. Bon, évidemment, je schématise et je grossis le trait pour que vous compreniez. Bon, je pense que si quelqu'un en face de vous vous disait ça, ça vous fait peur, en fait, ça fait fuir. Parce que moi, je ne crois pas que je vais être à la hauteur si un homme qui se présente comme ça en face de moi. Et puis, ça va m'enlever du piment de la relation. Parce que qu'est-ce qu'on aime dans la relation? C'est les moments du quotidien, c'est les moments du couac. Bon, c'est pas toujours agréable, mais si c'était déjà parfait, si je trouve si cet homme-là se présente comme le prince charmant, même si c'est ce vers quoi on tend à cause du fantasme de la petite fille qu'on nous a tous inculqué quand on était enfant, mais quand la petite fille ou le petit garçon avec le prince charmant ou la princesse, hein, mais si cet homme-là arrive, le prince charmant arrive, pour moi, ça fait flop. Hein. Donc, je vais bien me mettre des bâtons dans les roues inconsciemment pour surtout ne pas y arriver. Parce que une fois que j'y serai, qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, c'est comme si vous vouliez courir, c'est comme si vous couriez une course et puis qu'il y a un but à atteindre, mais
personne ne sait ce que c'est, enfin, personne ne sait où est la ligne d'arrivée. Alors, vous courez, mais aucun sportif n'accepterait de courir sans savoir quand est-ce qu'elle est la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire avoir atteint sa mission de vie? Une fois que si je reprends l'exemple du début de la conférence, une fois que je serai cuisinière, bon, il y a encore autre chose derrière, il y a encore une autre vie derrière. Et quelle cuisinière j'ai envie d'aller? Je vais encore me poser plein de questions. Donc, vous embêtez pas avec ces trucs de mission de vie, ça n'existe pas. Ça fait un truc à régler, un truc de régler qui n'est plus à régler. Et encore, est-ce qu'on a vraiment à régler des choses? Notre mission est de vivre cette expérience terrestre. Encore une fois, je me répète, la vie n'est pas confortable. L'expérience terrestre n'est pas confortable. C'est l'expérience qu'on est venu faire. L'expérience des émotions agréables, désagréables, et l'expérience de la relation. Nous sommes des êtres de relation, que nous soyons en couple ou non. La relation avec nos enfants, nos parents, la relation avec, dans notre travail, la relation avec nos voisins, la relation à nos amis, la relation, peu importe. Nous sommes des êtres de relation. Rentrer en relation avec quelqu'un nous amène forcément à toucher des choses inconfortables, puisque la personne en face de nous, on va la percevoir avec les lunettes de notre inconscient, on va la percevoir dans les dimensions de nous-mêmes qui sont inconscientes, qui nous sont inconscientes. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, alors il y a des versions de nous-mêmes inconscientes qui sont agréables, mais il y en a aussi des désagréables. Dans la vie, on ne peut pas enlever que les choses désagréables et pour garder que les choses agréables. Je vais vous demander de couper vos micros si c'est possible. Voilà, super, merci. Quand je dis souvent, ça pose aucun problème quand on émet le concept de l'ombre n'existe pas sans la lumière, il faut de la lumière pour qu'il y ait de l'ombre. Il faut de l'ombre pour qu'il y ait de la lumière, en fait. Ça, toujours, enfin, je veux dire, c'est un concept qui existe depuis la nuit des temps et personne ne le remet en question. Mais c'est la même chose pour les émotions, c'est la même chose pour les événements de la vie, c'est la même chose pour la vie. On ne peut pas retirer que les événements cool de la vie. Enfin, les événements pas cool de la vie pour regarder que ce qui est sympa et qui nous met en joie et tout ça. On ne peut pas. J'ai toujours trouvé ça étrange. Personne ne remet en question l'ombre et la lumière, le truc de l'ombre et la lumière. Et pourtant, quand on applique ce concept-là dans nos vies, non. Ah non. Moi, je veux vivre que les trucs cool. Moi, je veux rencontrer que des hommes qui sont des princes charmants. Bon, je crois qu'on s'embêterait tous, hein, entre princes et princesses. On compte à la loi sur nos louis. Et quand on tient aussi candidat à say, in the loconi, in the rue canti tante de la show, et que le tia ça, et ne hand con la loi show. Un con cuiter de la louis. Un con coyente tant la loi, un say. Un con contre la loi show. Un con cante de la show. Un année loi show. S'il y a une chose à retenir ce soir, c'est ça. Chercher à trouver sa mission de vie, ça sous-entend que vous avez besoin de réussir votre vie, ce qui sous-entend que vous n'êtes pas en train de la réussir. Ce qui sous-entend que vous, en fait, quand vous faites ça, vous nourrissez le vide. Plus vous cherchez à toucher, à remplir votre vie, plus ça envoie l'information « ma vie est vide ». Alors que si vous regardez autour de vous, même si vous êtes isolé, même si vous n'avez pas de travail, il y a bien des choses qui se passent dans votre vie. Rien que vos émotions, rien que... Souvent, c'est dans le quotidien. En revenant
dans l'instant présent. Pour moi, l'instant présent, il est dans le quotidien. L'instant présent, ce n'est pas un truc dans la méditation, ce n'est pas un truc éthéré. Non, l'instant présent, il est dans le corps, dans le quotidien. Si vous avez des enfants, vous excellez dans l'instant présent. C'est très compliqué de ne pas être dans l'instant présent quand vous êtes avec des enfants. Ils sont sans cesse en train d'appuyer sur le truc que vous n'avez pas envie de voir. Cherchez à nourrir la croyance que vous avez une mission à atteindre, c'est vous nourrissez le vide en vous. Laissez-vous tranquille. Observez-vous et vivez tranquillement. Après, tout ce que je suis en train de vous dire, ça ne veut pas dire qu'il est important pour donner du sens à notre vie. Des fois, on a besoin d'objectifs, des gros objectifs. Mais c'est comme des gros carrefours que vous n'avez pas envie de louper. Bon, bah, très bien, vous allez regarder la carte et vous allez vous dire, OK, j'ai envie de devenir cuisinière parce que c'est un but que je me donne. OK, très bien. Alors, pour être cuisinière, il faut que je fasse tel parcours dans mes études. OK, peut-être que j'irai faire un stage chez tel cuisinier parce que c'est le style de cuisine que j'aime. Il faut aussi que je cuisine pour ressentir si c'est quelque chose que j'aime. OK, donc bon, bah, une carte va se décider pour vous amener à ce carrefour-là. Mais ce n'est pas une mission. Comme ça, vous n'avez pas vous n'êtes pas obligé de la réussir. Ça n'existe pas, les missions de vie pas réussies. Vous n'êtes pas obligé de la réussir. Vous êtes juste dit, oh, j'aimerais bien être cuisinière. Ah, puis si ça ne marche pas très bien, ben, ce n'est pas grave. Hop, votre carte, vous avez rencontré un cuisinier qui vous a parlé d'un endroit où c'était un gîte avec un nouveau concept, je ne sais pas quoi, d'accueil et tout ça. Hop, vous allez bifurquer là-dessus. Alors que si vous étiez figé, si on vous avait dit, eh ben, tu seras cuisinière, Éléonore. Ah ben non, mais moi, j'ai hyper envie d'aller tester ce nouveau concept de gîte en haute montagne, je ne sais pas quoi. Peut-être que je ne ferai pas la cuisine, mais je serai plus dans l'accueil des personnes. Mais pourtant, Bidule m'avait dit que c'était cuisinière, ma mission. Bon, bah là, c'est raté du coup. Ça vous empêche, en fait, ça fige le truc et ça vous empêche de suivre la vague de la danse de la vie qui s'ouvre à vous. Laissez tomber les trucs de la mission de vie. Pareil pour le chemin de vie. Chaque pas que vous tracez dans cette vie-là trace votre vie. Vous y êtes déjà à l'instant même où vous posez votre pied, à l'instant même où vous faites un choix, à l'instant même où vous avez une idée. Peut-être ça serait bien que vous vous posiez ces questions-là, de faire ce choix-là ou ce choix-là. À cet instant même que le choix n'est pas encore fait, mais que vous posez cette idée-là dans votre mental, vous êtes déjà en train d'écrire votre chemin. Et souvenez-vous, plus vous vous sentez mal parce que vous n'êtes pas sur votre chemin, vous n'êtes pas dans votre mission, vous n'êtes pas en train de réussir votre vie, plus vous nourrissez le truc, ce contre quoi je résiste, persiste. Acceptez, regardez en face les moments nazes de votre vie, les moments où vous vous ennuyez, les moments où c'est merdique, je suis désolée pour le terme, ça n'enlève pas la douleur. Je sais que ça peut être un peu dur à entendre pour les personnes qui ont vécu des choses affreuses, horribles, même parfois interdites par la loi. C'est vrai, que c'est abusé, mais si vous regardez bien l'intérieur de vous, tous ces événements-là, ils viennent marquer des douleurs, ils viennent marquer des blessures, ils viennent surligner puis raviver des blessures parfois quand ça se répète. On est dans mais regardez bien, la vie circule toujours en vous. La vie circule toujours en vous. Ça fait mal, la vie circule toujours en vous. C'est douloureux. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut dire amen à tout et mettre de l'amour partout. Non, il y a des choses qui sont interdites par la loi. Vous avez besoin de vous faire respecter, faites-le. Énormément de personnes qui ont vécu des choses les plus horribles qu'on puisse imaginer vous le disent. Hein.
C'est là qu'elles viennent puiser leurs ressources. Je ne dis pas que si ce n'était pas passé ce truc-là, ces événements affreux, elles n'auraient pas touché ces ressources-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'elles se sont dit, quelle est ma mission? Non. En fait, elles ont utilisé leur trip pour se sortir de là. Et ça, c'est un con. Je fais que de bouger, ça éteint ma lumière. Souvenez-vous, nous sommes tout et son contraire. Vous cherchez votre mission de vie, vous nourrissez le vide à l'intérieur de vous parce que vous avez besoin de la remplir. Nous sommes tout et son contraire. Nous avons du vide et nous avons du plein à l'intérieur de nous. Nous avons des blessures, mais nous avons des endroits qui sont très solides en nous parce que nous avons des blessures. Nos blessures constituent notre socle, le socle sur lequel on va pouvoir s'ériger, le socle sur lequel on va pouvoir prendre confiance, le socle sur lequel on n'aura pas besoin de mission de vie, puisqu'on incarne qui on est, aussi dans nos blessures, et aussi dans nos manquements, aussi dans les trucs sur lesquels on n'est pas fort. Et quand on rentre là, des fois, je reçois des gens, je ne suis pas patiente. Dans ma clientèle, parfois, je ne suis pas patiente, je n'ai pas une seule seconde de patience. Je les engueule. Mais je sais faire ça, j'ai confiance en ça, je me dis, si c'est comme ça que ça vient, c'est que c'est comme ça que ça doit être reçu. Aussi parce que j'ai confiance dans ce processus de je sais que là, je n'ai qu'une patience, parce qu'à un autre endroit, j'ai de la patience. Et pourquoi à un autre endroit, j'ai de la patience? Parce que je reconnais mon impatience. Nous sommes tout et son contraire. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher votre mission puisque nous sommes tout et son contraire? Avoir atteint sa mission de vie, ça vous met sur un piédestal qui n'existe pas. Ce serait quelque chose qui est figé, pas figé, pardon, fantasmé. C'est comme si vous verriez votre vie que d'un œil, que de l'œil de la lumière, là où tout se passe bien, là où j'ai réussi, j'ai accompli ma mission. C'est bon, je peux mourir. Un aîné, encore une fois, j'exagère. Si vous excellez dans un domaine, ce qui pourrait être les gens qui disent « ouais, j'ai atteint ma mission de vie, nanana », bon, ben voilà, c'est sûrement qu'ils excellent dans ce domaine-là. Si vous excellez dans un domaine, c'est qu'à un autre endroit, ben, vous êtes nul. Nous sommes tout et son contraire. Nous ne sommes que des humains. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le truc de « je veux trouver ma mission de vie, je veux réussir ma vie », tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? La honte. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va chercher la honte là-dedans? Si, la honte. La honte de n'être que humain. On a besoin de trouver un truc qui nous met une couronne, qui nous met sur un trône avec l'étiquette « je suis le super bon prof de maths », qui va sauver des élèves, qui va réussir à sortir de la précarité des élèves parce que j'aurais su bien leur parler, tout ça. Avoir en tête cette mission, ça vient, c'est un énorme truc qui vient cacher la honte de n'être qu'un humain. Oui, je suis le super bon prof de maths, mais peut-être qu'à un endroit dans mon couple, ça ne matche pas du tout. Je suis vraiment nulle en communication avec mes enfants, alors que je suis très bon avec mes élèves. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient, en fait, pourquoi est-ce qu'on se cherche? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument être sur notre chemin, pourquoi est-ce qu'on se cherche une mission? Parce qu'en fait, c'est comme un déguisement qui viendrait cacher que je peux parfois être orgueilleuse. Alors, mais oui, je suis un peu orgueilleuse, mais bon, là, j'ai réussi cette mission-là, je travaille dans l'humanitaire, vraiment, je me donne à 100%, j'ai sauvé des vies, et puis c'était dur, puis en plus, c'était sur un endroit où il y a des conflits encore, il a fallu que je sois courageuse, en plus, je suis une femme dans un milieu musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça vient cacher,
En fait, ça vient cacher de, bah ouais, parfois je suis orgueilleuse, parfois je suis radine, parfois je suis jalouse. Régulièrement, je suis jalouse. En fait, on veut remplir notre vie et avoir ce truc-là qui vient mettre des étincelles. On croit que ça vient nous mettre des étincelles, ça vient résoudre tous nos problèmes pour cacher nos limites. Nous ne sommes que des humains. Nous ne pouvons pas être dans l'amour 24 heures sur 24. Si on pouvait, ça saurait. Ou alors, on serait des grands méditants ou comme dans certains milieux, on appelle ça des avatars. On saurait déjà. Laissez tomber. C'est pas votre mission. Bon, au grand drame de notre ego. Au grand drame de notre ego. Non, laissez tomber. Nous ne sommes que des humains, alors faisons le bien. Ce qui ne veut pas dire être une bonne personne en toutes circonstances. Regardez notre société, elle est faite de tout et son contraire. Elle est faite de tout et son contraire. Et une fois que vous sentez que vous excellez dans un domaine ou que vous avez envie d'aller vers tel ou tel domaine parce que vous sentez que ça vous fait vibrer, même si vous n'appelez pas ça une mission de vie ou votre chemin de vie, peu importe. Une fois que vous avez trouvé un sujet, un endroit, un lieu où ça vous convient, ça vous fait plaisir, posez-vous la question. Quand vous avez envie de convaincre autour de vous que c'est ça qui est bon, que vous avez envie de les emmener avec vous, en fait. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous faites ça pour raconter au monde qui vous êtes, ou vous faites ça parce que c'est vous qui avez la parole, la bonne parole, parce que c'est vous qui faites bien. Là, vous êtes dans le truc de « je cherche à être une bonne personne ». Si vous êtes un fervent défenseur de l'écologie, que vous êtes dans les actions de Greenpeace et tout ça, vous le faites pourquoi? Vous le faites parce que vous sentez que ça vous fait vibrer et que ça vient nourrir une partie de votre humanité qui est à l'intérieur de vous. Vous le faites parce que ça vient faire danser la vie qui circule en vous. Ou est-ce que vous le faites pour dire à tous les autres qui ne font pas d'action, qui n'en ont rien à faire de l'écologie, qui n'en ont rien à faire des animaux, qui n'en ont rien à faire de notre planète, c'est tous des cons? C'est important que vous entendiez ça. Je sais que c'est dur à entendre, c'est dur à dire aussi, croyez-moi. Nous ne sommes que des humains. Nous avons tout et son contraire à l'intérieur de nous. Nous avons tout et notre contraire dans notre humanité. Il n'y a pas une bonne personne qui aime l'écologie et les autres sont des mauvaises personnes. Non. Bien sûr, moi aussi, j'imagine que vous, à mon avis, dans le milieu dans lequel on est, et Jaune Turquoise brasse beaucoup de gens dans le développement personnel, spirituel. J'imagine que vous avez une conscience. Moi, je suis de votre côté aussi, hein. Mais pourtant, il y a bien des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a un équilibre qui se crée. C'est malheureux à dire, hein. Donc, vous n'êtes pas missionné pour défendre la planète. Non, c'est la vie qui circule en vous, qui vient vous donner la compétence, l'envie, l'impulsion, l'énergie pour mettre en place des actions pour sauver un dixième de la planète ou sauver, j'en sais rien. En fait, c'est la même chose, mais c'est vu par un autre angle. Il ne s'agit pas d'arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire, d'arrêter de vous poser les questions que vous êtes en train de vous poser, d'arrêter les sujets dans lesquels vous vous sentez bien. Il ne s'agit pas d'arrêter tout ça, il s'agit juste de vous poser la question, pourquoi je fais ça? C'est ça qui va vous donner du sens. C'est ça qui va donner du sens à votre vie. Vous n'aurez plus besoin d'atteindre un objectif, ça deviendra comme un processus artistique. Vous savez, moi, j'ai fait des études artistiques et je crée encore régulièrement des outils que je vends et notamment des peintures. Je commence une peinture, qu'on me l'ait commandée ou pas, j'ai une idée dans ma tête. Je sais très bien que cette idée-là, par expérience, je sais très bien que cette idée-là,
Encore une fois, c'est ma manière de fonctionner, ce n'est pas forcément celle de tout le monde, hein. Mais je sais très bien que cette idée-là, elle est juste là pour donner une impulsion, c'est une idée moteur. Je vais avoir une couleur en tête, par exemple, si je prends l'exemple de la peinture, je vais avoir une couleur en tête. Bon, bah, entre la couleur que j'ai en tête, celle qui se manifeste dans la matière, celle que j'essaye de faire, et la couleur qui va être sur mon papier, et quand ça va sécher, la couleur que ça va donner, bon, bah, il y a tout un monde. Donc, en fait, ma première idée, je sais qu'elle est moteur. Je me lance dans quelque chose et pendant que je peins, j'essaye d'atteindre cette idée tout en sachant que je ne l'atteindrai pas. Parce que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est fantasmé dans ma tête. C'est pas réel, c'est pas dans la matière, alors que je le transmets dans la matière là. Je le peins, au fur et à mesure, ça me donne d'autres idées, qui au fur et à mesure me donnent d'autres idées, qui au fur et à mesure me donnent une idée qui n'est même pas le résultat que ça donnera. C'est pareil pour la mission de vie. Si vous aimez avoir des objectifs, si vous aimez ce mot mission de vie ou ce concept-là, allez-y, mais dites-vous pas que vous allez l'atteindre. Quand je parle comme ça, ressentez ce que ça vient faire vibrer à l'intérieur de vous. Et même quand je parle en français, tout ce que je vous ai dit, là, je me suis beaucoup répété. Ressentez. Ça vous agace pas. Vous comprenez pas. Je vous embrouille votre esprit. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vibre votre corps? Toutes les expériences que je vis tracent ma place. À moi de saisir cette place de la manière dont j'ai envie. Toutes les expériences que je vis sont les témoins que la vie circule en moi. À moi de saisir ces moments, de saisir cette danse de la vie à ma manière. Et quand je suis dans cette idée-là, quand je fais ça, là, je suis en vie, je suis dans la vie. Même dans les moments où j'ai l'impression d'être figée. Et ça me rapproche de moi. Parce que vous allez plus être occupé à, bon alors,